Alors, on est prêt? Un petit muscu, pas piquer des verres. Je pense que vous allez avoir du plaisir. Charge du corps, c'est dynamique. On engage tous les muscles du tronc. Beaucoup d'exercices là, pour travailler avec tous les muscles du corps en même temps. Alors, c'est court, c'est efficace, puis vous pourrez le refaire à plusieurs reprises au courant de la semaine. Ceux qui commencent, allez-y doucement. Je pars quand même mollo pour l'activation. Si vous sentez que vous avez un peu plus d'essoufflement au début, vous pouvez marcher 5 minutes avant de commencer, marcher dans la maison, marcher dans les escaliers. Et assurez-vous que votre système cardiovasculaire est bien rodé avant de commencer les exercices. Alors j'y vais sans plus tarder. Je commence à m'échauffer. Je vous ai rajouté un beau sourire pour vous motiver. Alors on va marcher sur place. Puis on va y aller avec 1, 2, 3, tape. Juste ça ici. 1, 2, 3, tape. Garde-le. Un beau rythme. 1, 2, 3, tape. Prenez des grandes respirations. Plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes confortable. Vous pouvez lever les genoux un petit peu plus haut. 1, 2, 3, tape. Respirez bien. 1, 2, 3, tape. Alors déjà après, même pas une minute, on s'active. On sent les fréquences qui augmentent. Il fait déjà plus chaud aux joues. OK. Et là, au lieu de taper, c'est 1, 2, 3 genoux. Marche, 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 lève. Marche, 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 lève. Ouais. Et là, vous voyez mon bras opposé qui s'en vient à 90 degrés. Si je veux, je peux l'augmenter. Si vous avez des bonnes épaules, on n'hésite pas à aller en haut. 1, 2, 3, lève. 1, 2, 3, lève. J'en fais encore 4. On s'échauffe. 3, 2 et 1. Continue le 1, 2, 3, mais je vais aller ouvrir sur le côté. Je prends mes hanches. Préparation aux hanches. Je vais rajouter des épaules. Up et up. C'est ça. Pas plus haut que la ligne de l'épaule. Quelques abductions des épaules. C'est ça. 2, 3, up. On est toujours à s'échauffer. Si j'ai le goût de faire ça un peu plus complexe, pousse en avant et ouvre. Pousse en avant et ouvre. Devant, ouvre. Je sais qu'il y en a qui aiment ça jouer. En avant et ouvre. Et ouvre. J'en fais encore 4, 3, 2 et 1. Et on garde le 1, 2, 3. 1, 2, 3, talon. 1, 2, 3, talon. 1, 2, 3, talon. Et celui-là, il va bien quand on est large. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, talon. 1, 2, 3, talon. 2, 3. Et là, n'hésitez pas à transférer comme il faut le poids du corps. On a presque le goût de sauter. 1, je ne le ferai pas. 1, 2, 3. 3, up. Gardez les genoux fléchis. On essaie de descendre un petit peu plus. Allez. Engage les cuisses. 1, 2, 3, lève. C'est ça. On est toujours dans 1, 2, 3. C'est pas trop dur, même si on est moins à l'aise avec des routines. 1, 2, 3. Allez hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 derniers. Va large, large, large. 3, 2. Il commence à faire plus chaud. Et 1. Et attention, on va faire le 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et là, je me promène ici. Puis je vais venir m'asseoir. 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 1, 2, 3. Je vais faire attention, mon tapis glisse. Je peux aller au Canadian Tire pour m'acheter des grippettes. 1, 2, 3. Je ne suis pas sortie de chez nous. 1, 2, 3. Et là, on se déplace. Et on se déplace. Puis on va augmenter le niveau un petit peu cardio. Vous commencez à m'entendre. Probablement que vous aussi, ça commence à être un petit peu plus intense. Je ne saute pas. Je me déplace, un pied après l'autre. On fait attention qu'il n'y ait rien dans lequel on peut s'enfarger. Et c'est notre agilité. Allez hop, allez
du 3 x 8. On est toujours à s'activer. Je vous l'ai dit, le travail va être intéressant. On s'active. Là, déjà, je suis plus essoufflée. J'allonge. Je prépare bien mon corps pour ce que je vais lui demander. Garde le dos droit. Lance le bras en même temps que la jambe. J'inspire, j'expire. Et plus ça va, plus on plie, plus on ouvre et on respire bien. Je peux prendre mon temps, bien sûr. Et je m'amuse à chercher la juste intensité pour moi aujourd'hui. Pas trop, juste assez. Inspire, expire. J'en fais encore 4, 3, 2. Et on reprend le 1, 2, 3, tap. Voilà. OK. Pour le prochain petit bout, je prends pour acquis que vous êtes bien échauffé là. Si ce n'est pas encore confortable pour vous, vous n'êtes pas encore échauffé, vous pourrez reprendre cet échauffement et refaire du début. Sinon, on commence la portion musculaire. On va faire 2 fois 20 répétitions. C'est quand même beaucoup. Les exercices ne sont pas faciles. Il y en a certains qu'on va décortiquer par bloc de 10 en alternant la droite et la gauche. On commence par notre étirement, par notre musculation des cuisses. Alors, je vais y aller avec le squat, double abduction. Alors, je vais faire 2 abductions du même côté. Si c'est trop difficile, faites-en une seule et on alterne. Alors, pied largeur de nos hanches. Squat, et double abduction. Ça fait 1. Squat, double abduction, ça fait 2. Squat. J'essaie de bien compter. Squat. On est à 4. Alors attention, quand je fais mon abduction, je m'assure de bien tourner mon pied. Je ne lève pas plus haut qu'il faut. On est à 6. Je compte. 7. On fait attention pour maintenir l'équilibre. Hein, ça fait aussi partie de l'ouvrage. Expire. 9. 10. Déjà, on commence à sentir que c'est plus exigeant. Expire. Inspire quand je monte. Expire. Bon, ce qui va arriver arriva. Je pense qu'on est à 14. 15. Oui. Allez-y doucement. 16. 17. On garde notre ballon. On peut mettre une chaise en avant si on a besoin. 18. 19. Une petite dernière série. Et 20. Reprends le 1, 2, 3, tape. Et là, on respire. OK. Vous vous souvenez tantôt, on a fait 1, 2, 3 genoux. On va y revenir, mais on va faire juste les genoux avec l'échelle. On en fait 20. 1, 2, 3, 4, 5. On le connaît. 6, 7, 8, 9, 10. Gardez votre dos bien droit. Inspire, expire. On va doucement. Si c'est difficile, arrêtez de compter. Dernier 4, 3, 2 et 1. Excellent. Et tout de suite, on reprend. Squat et double abduction. Squat et double abduction. Si je veux rajouter, je peux rajouter des bras. Si vous voulez vous rajouter des charges, des petits poids, allez-y, allez-y. Je veux juste vous dire qu'il y a des bras qui s'en viennent tantôt. À charge du corps, moins facile, plus exigeant. On prend notre temps. Il fait chaud. C'est le fun. On y va doucement. Inspire. Et voilà. Ouais. Le poids du corps dans les talons. Si les genoux sont sensibles, je descends un petit peu moins. Mais je passe à l'action. J'essaie d'en faire quelques-uns. Encore une fois, si c'est difficile de maintenir l'équilibre, faites une abduction, une hanche seulement.
Bon, c'est là, je pense qu'il en reste 4. Inspire. C'est ça, prenez votre temps. Sont importantes les abductions. Là, il y en a beaucoup qui marchent, mais le côté des hanches, il faut le travailler. Et voilà, voilà. C'est le dernier. C'est parti pour l'échelle, tout de suite. Et 1, 2. On garde les fréquences élevées. Le dos reste droit. Je tire les doigts opposés aux genoux. Garde le nombril rentré. Et là, je me prépare pour mon prochain mouvement. Je vous l'ai dit, les hanches, c'est très important. L'équilibre aussi. Alors, on va aller faire un autre petit combo qui stimule cette région du corps. Allez, dernier 4, 3, 2, 1. OK. On est placé dans la jambe gauche. Votre jambe droite va aller glisser sur le côté et vous me ramenez ça en équilibre ici. Glisse et ramène. Je peux mettre une chaise en avant de moi si j'ai besoin. Je glisse et je ramène. Garde le nombril bien, bien, bien rentré. Expire. Allonge et expire. Si j'ai besoin de déposer, je peux le faire. J'inspire, j'expire, j'en fais 2 autres pour faire un 10. C'est assez difficile. Ça travaille fort la cuisse. Lève, change de côté. On glisse la jambe loin, comme si je glissais avec un patin et je ramène. Inspire et expire. Et là, regardez, je ne sors pas de mon axe. Le genou reste bien, bien, bien aligné. Expire. Ça va bien. Allonge. 5 ou 6. 4 encore. 3. 2. Allez, le poids du corps vers l'arrière dans la fesse. Change de jambe. Et 10. Tire. Inspire. Garde le dos bien, bien droit. Inspire. On prend le temps de garder le ballon avec les bras. Regardez des bras dynamiques, dynamiques. Et superbe, change de jambe. On glisse et on tire. Glisse et tire. Je veux qu'on descende. Et si je me mets de côté, là, vous voyez mes fesses qui reculent. Mes fesses reculent. Et je viens vraiment allonger ma jambe et ramener. Inspire. Expire, j'en veux 2 encore. Et 1. Superbe. On reste ici, juste un 1, 2, 3 tapes. Reprendre notre souffle, ça travaille très fort. On a fait 20 de chaque côté en bloc de 10. Si c'est trop, coupez, faites-en un petit peu moins. Mais j'aimerais ça que vous essayiez au moins de stimuler 2 fois chaque côté. Attention, le prochain exercice, c'est l'étoile. On est encore dans le côté des fesses. En petit bonhomme groupé, on sort les fesses. C'est un squat assis le plus que vous pouvez. Et j'explose, je serre les muscles de mon dos, j'ouvre en équilibre. Inspire et expire. On est à 2, j'en fais 20. Expire. Et ça. Ouvre. Recule les fesses. Mes pieds sont groupés. Ça réduit ma base de support. Je suis obligée de stimuler les muscles de mon tronc. Rentrez bien votre nombril. Et venez serrer les muscles derrière le dos et les épaules. Pour une raison quelconque, les épaules ne sont pas confortables. Venez l'ouvrir par en bas. Allez en ouverture. Inspire. Inspire. On prend notre temps. On le fait bien. Là, ça commence à rentrer au poste. Les cuisses, les fesses. Ceux qui pensaient que marcher, c'était assez, non, marcher, ce n'est pas assez. Il faut travailler en profondeur les muscles de vos cuisses. Inspire, expire. Là, je perds du compte. Là. Vous le savez, je perds du compte quand je parle comme ça, je perds le compte. Expire, dernière fois chaque côté. Hop. Et hop. Excellent. 1, 2, 3, tape. J'espère que ça va bien.
Là, il fait chaud. Les fréquences cardiaques sont élevées. Vous avez besoin de diminuer. Vous pouvez le faire. Inspire. On va terminer notre portion bas du corps avec le bloc qu'on reprend au complet. 10-10, la glissade de la jambe. Je suis en équilibre dans ma jambe gauche. Je glisse ma jambe droite et hop, je ramène. Inspire. Glisse. Et là, c'est super important. On ne laisse pas le genou dépasser nos orteils. On veut vraiment garder les fesses vers l'arrière. C'est le plus loin que vous pouvez. Comme si vous vouliez aller toucher par terre. Mais là, je ne me rendrai pas là aujourd'hui avec vous. Expire. Ceux qui veulent pourraient mettre leur bloc. Un 10. Hop, on change de côté. Ouvre la jambe. Sors les fesses. Le poids du corps dans le talon de cette jambe de soutien. Et expire. En remontant, on pompe la cuisse. Inspire. N'hésitez pas, si vous êtes débutant, mettez la chaise en avant de vous. Mais asseyez-le. On va moins loin. On reste bien gainé au niveau du tronc. Il en reste 2. Peut-être que vous en faites des extras. Hein? Faites-moi pas confiance avec ça. Et on revient. Côté 1. Glisse. Étire. Bon, il y en a toujours qui ont le goût d'être plus intenses. Si c'est le cas, vous pouvez aller faire un kick. Vous pouvez, mais c'est pas obligé. Ça vous occasionne encore plus de gainage. Inspire. 2. Et 1, ça travaille fort dans les fesses. On ouvre. 1. Je vais les compter ceux-là. 2. N'oubliez pas de bien descendre. 3. Tire. 4. Inspire. Il reste 5. Je suis à bout de souffle. J'ai chaud. Inspire. On tire. Hop. 2. Et 1. OK. 1, 2, 3, tape. On reprend notre souffle. Si on a besoin de boire une gorgée d'eau, c'est le temps. Et on va partir notre étoile. Question d'avoir des fesses de fer demain matin. Et attention, on y va. Petit bonhomme, sors les fesses, on est assis groupés. Et ouvre. Inspire. Et 2. Inspire. Et 3. Prenez votre temps. Et 4. Expire. 5. Et ça. 6. Je commence avec la même couleur que le beau sourire derrière. Un beau rose fluo. Expire. Ouais. 7. 8. On descend. 9. Ça va super bien. 10. 11. C'est ça. 12. On lâche pas. 13. Oui. C'est dur, 20. Si c'est difficile pour vous, 20, on arrête avant. On arrête avant. Inspire. Là, je pense qu'il en reste juste 4. Ah là, ça travaille fort les jambes. Inquiétez-vous pas, on va étirer nos fesses. 2, il en reste 1. Et 20. 1, 2, 3, tape. On respire bien. Prends des grandes respirations. C'est là, je me le permets. Il fait froid dans mon garage. Fait que je m'étais installée pour commencer avec vous, avec un petit kit plus chaud. Vous avez maintenant votre chaise, votre tapis qui va être disponible pour qu'on puisse aller travailler. On commence avec la chaise. Alors tout de suite, je vais l'installer de côté pour vous. On va aller faire notre push-up sur chaise ou au mur ou au comptoir, un plan incliné.
Allez pas tout de suite par terre. Ça pourrait être ici les escaliers. Vous mettez vos pieds au sol, vous mettez vos mains sur la troisième marche. Le plus important, c'est d'avoir vraiment les fesses basses et un bel alignement. On s'en vient glisser les coudes le plus près possible du corps. On veut descendre et on remonte. Une fois que ça c'est fait, je tire le genou à droite, je tire le genou à gauche et je me retiens droite comme une planche. On va essayer d'en faire 10. J'ai bien dit essayer. On inspire et on descend. À l'expire, on remonte, tire, tire. Inspire, expire et tire, tire. Inspire, expire et tire. Là, si ça devient trop difficile, là, tout de suite, mets tes mains. Inspire, expire et tire, tire. OK, on se trouve des alternatives. Inspire, expire et tire, tire. Inspire, expire, tire, tire. Lâche pas, n'oubliez pas sur le mur. Fesses serrées. On glisse les coudes. Et on ramène. Genou crunch, genou crunch. Lâchez pas. Il en reste 2. Inspire. Tire. Tire. Un dernier. Inspire. Et tire. Tire. Prends une petite pause ici, là. Prends une petite pause. Plie tes genoux pour te lever la tête en premier. Et respire bien. J'espère que ça va bien. Les push-ups ne sont pas faciles. Ils ne l'ont jamais été faciles. Je vais juste vous demander d'avoir les fesses sur le bout de la chaise pour le prochain. Un pied en avant, un pied 90 degrés. Je m'en vais loin devant et je veux qu'on se lève juste avec la jambe qui est près de la chaise. L'autre jambe, pour l'oublier, on va lever les orteils. Vos bras vont vous servir de contrebalancier. Et si vous êtes plus nerveux ou débutant, placez une autre chaise devant vous et déposez les orteils pour avoir plus de force. Je vais soulever et je me lève. Droit comme une barre jusqu'en haut. Je me recule les fesses. Je viens m'asseoir en résistant le plus que je suis capable avec cette jambe-là. Je relève. J'inspire et je m'expire. Non, c'est le contraire. Inspire en descendant, expire en relevant. Serre les fesses, oui. Et inspire. On vient s'asseoir doucement. Serre les fesses. Et on vient s'asseoir doucement. Alors, le poids de mon corps résiste à la descente. Je veux le plus possible gainer mon tronc, résister à la descente. Et je pousse. Et là, ça travaille fort la cuisse. Je vais en faire encore 2. Inspire. Je me lève. Je résiste. Un dernier. Oui. Et je résiste. Et là, vu que c'est le fun au bout, on va retourner faire des petits push-ups. Mais là, au lieu de faire les genoux en ligne droite, on va aller faire des genoux croisés. Donc, je me reprends. Je me place. Je sais que c'est difficile. On en fait le plus qu'on est capable. Okay? Si on n'essaye pas, ça va rester de même. On descend. Je peux le faire au mur, hein, ou sur le comptoir. Et là, je vais amener mon genou vers la droite, vers la gauche, puis je me replace droite. Inspire, expire. Tire, tire. Ça fait 2. Inspire, expire. Tire, tire. Ça fait 3. Inspire, expire. Tire, tire. On est à 4. Inspire, expire. On est à 5. On a la moitié. Lâchez pas. Expire. Oubliez pas. On peut être au mur. Inspire, expire. Crunch, crunch. Je veux vraiment faire de mon mieux. Il en reste 3. Lâchez pas. Inspire. Rentre bien. Là, mon chandail a l'air
ne relâche pas mon ventre. Je gaine. Un petit dernier. Expire. Tire. Avance le pied. Reste à côté un instant. Regarde en avant, lève la tête. Ça ne tourne pas, tout va bien. On s'en va de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'autre pied qui avance. Celui qui était allongé se ramène près de la chaise. 10 fois squat à une jambe. On allonge nos bras. Il y a peut-être la chaise en avant pour nous rattraper si jamais ça part. Celle en arrière est solide. Et on lève. Et on inspire, on recule. Serre. Expire. On relève. Et on recule. Encore. Expire. On serre bien nos fesses. On inspire, on recule. On y va tout en douceur. On est à 4 ou 5, je ne sais plus. Et là, je l'ai relâché celui-là. Voyez-vous la différence entre je me relâche et je résiste jusqu'à la fin. Je veux vraiment là, avoir le plus de charge possible dans la jambe qui me soutient. J'en fais un dernier. Lève. Et on s'assoit. Oula. Et on prend une petite pause, gorgée d'eau, au besoin. Je vais tasser ma chaise pour pouvoir mettre mes pieds sur le tapis directement. Comment ça va? Ouais? Plus dur, hein? OK, on est toujours à charge du corps. Puis, vous le savez, la charge du corps, c'est pas facile. Ça travaille fort les épaules et tout ça. Allez-y graduellement. C'est difficile de vous rendre jusqu'au bout. Allez pas jusqu'au bout. Faites-en quelques-uns. Bougez vos poignets. Hein? Si on ne l'essaye pas, on ne peut pas le faire, mais on ne veut pas se blesser non plus. Alors, on veut vraiment que ça soit graduel. Je pars de ma position agenouillée. Mettez du rembourrage si vous avez besoin. Je vais marcher comme une planche jusqu'à amener mes épaules, mes poignets sous mes épaules en version allongée. Alors, je mets mes mains, je marche. Là, je suis obligée de m'allonger. Je serre les abdominaux. Je pousse mon nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et je dépose, puis je vais marcher pour revenir. Ça, c'est ma version modifiée. Si ça va bien, je peux marcher avec les genoux soulevés du sol. Et je marche, les genoux allongés, sans venir me déposer. Et là, je travaille la mobilité de mon dos. Je peux écarter si je suis moins confortable au ventre. Je peux écarter un petit peu. Si j'ai besoin, ben là, vous l'avez vu, là, mes abdos ont fait des leurres. On descend, on marche, puis on s'allonge. Hein, si on ne le laissait pas jamais, ça va être difficile. On dépose et on retourne. Ceux qui veulent garder les genoux dans les airs, on essaie de garder nos genoux dans les airs pour la planche. On revient et on y retourne en dessous des épaules. On a besoin de prendre un break. On prend notre break. Êtes-vous bon pour un dernier? On avance. Et on dépose. Ça fait du bien, hein, quand même? OK. On va se coucher sur le sol, sur le côté. Ensuite, on refera cet exercice-là. Il me reste 2 exercices. Lâchez pas. Ça va vraiment bien. Alors, je me couche sur le côté. Bien confortable. Vous pouvez mettre un oreiller. Moi, aujourd'hui, pour vous voir, je vais mettre ma tête comme ça. L'idéal, bien sûr, est de l'allonger. Je trouve juste ça moins convivial. Donc, la jambe en dessous, elle est légèrement fléchie. La jambe sur le dessus, elle est en rotation interne. Donc, ça veut dire que le pied ne pointe pas vers le plafond, mais bien vers l'avant ou légèrement vers le sol. Et on va aller toucher 2 fois l'orteil en avant. On ouvre et là, elle va être en rotation externe, c'est-à-dire les orteils qui pointent vers le plafond. Et je viens toucher 2 fois sans m'accoter en arrière. Donc, touche 2 fois. Inspire.
Touche 2 fois. Expire. Et là, je viens travailler la mobilité dans ma hanche, mon gainage abdominal. Alors, je veux garder le plus possible le contrôle sur mon ventre et je touche 2 fois derrière. Devant et derrière. On respire bien. Devant. Essayez de ne pas basculer. Hein. Quand la hanche s'en vient, de ne pas vous en aller. Rotation interne. Rotation externe. Roule à l'intérieur. Roule à l'extérieur. Interne. Externe. On est à une dizaine, pas loin. Je compte 1, 2. Rotation interne. Juste au cas où vous vous posez la question. Wouhou! Là, ça commence à travailler fort. Dernière fois pour notre 10-12. Interne et externe. Prenez une pause, on va y revenir. Massez le côté de la fesse. Allez, moyen fessier. On va s'en aller juste pour couper le mal un peu là. Refaire notre planche. Je pars en position quadrupède ou sur les genoux. Et je m'allonge en marchant. Je descends mes fesses. Bascule du bassin. Et je lève mes 2 genoux. Si je suis à l'aise, je plie mes genoux et je pousse pour revenir. Ça fait 1. J'allonge. Je garde mes bras, mes jambes bien allongées. Si c'est difficile pour moi, je redépose puis je reviens. Et j'allonge. Reste bien, bien soutenu, bien gainé. Et je peux déposer. Et je reviens. Alors, il y a toujours aussi une version où on garderait les fesses en l'air. Ceux qui veulent le faire, vous pouvez. Mais moi, j'aime bien la version pliée. Ça force mes jambes, mes genoux à se plier un peu plus. Alors, on revient. N'hésitez pas. Besoin de faire la version planche. J'allonge quand je suis rendue au bout. Et je reviens. Allonge. On peut rester sur les genoux aussi. Si vraiment c'est difficile pour vous, n'hésitez pas. Allonge. J'aimerais ça au moins qu'on essaye une fois ou deux de faire le 2 par 4. Là. Bien, bien droit. Serre les fesses, rentre le nombril, tiens tout ça à l'intérieur. On rentre les cocos de pâte par en dedans. OK? Dernière fois. On serre, on serre, on serre. On dépose. Un petit dernier pour la gloire. Allez. Belle petite planche qu'on pourrait, quand on s'ennuie comme ça, maintenir quelques secondes. Je m'allonge. Je vais faire la oisive sur le côté. Pied en rotation interne. Je viens toucher 2 fois à l'avant. Rotation externe, les orteils tournent. Rotation interne. On prend le temps de bien respirer. Rotation externe. Et on roule. Intérieur. Extérieur. Roule en dedans. Et roule en dehors. Roule en dedans. Allez. Alors là, vos fesses vont avoir super bien travaillé. Votre tronc, mine de rien. Essayez de garder votre jambe bien allongée. Ce qu'on se rend compte, après quelques semaines de moins d'exercices d'étirement, peut-être pour certains, il y en a d'autres, je vous êtes assidus, je suis sûre. Je vais revenir avec plus de souplesse, bien sûr. Gros 2 semaines qui viennent de passer. On prend le temps de bien se faire notre rotation interne et externe et ça part vraiment de votre fémur. Hein? On roule par en dedans. Monte pas trop haut, vers l'arrière. On garde ça dans cette hanche, dans cette mobilité, niveau du bassin. Dans vraiment l'articulation coxo-fémorale, dans la hanche. Dernière petite fois, en avant, ça travaille fort. Et en arrière, excellent tout le monde. Ouh là là, c'est mission accomplie. Je suis rouge comme une tomate, j'espère que vous aussi, mais que vous vous sentez bien.
Je vais déjà tout de suite me tourner sur le dos pour l'étirement du grand fessier. Vous croisez une jambe, je vais me tourner pour que vous voyez bien. Vous croisez une jambe et là vous rapprochez en ramenant. Si pour vous c'est difficile de ramener, regardez, j'ai un mur là. Je pourrais avancer mes fesses vers le mur, puis utiliser le mur pour ramener mes jambes comme ça. Le dos bien droit. On respire. J'espère que mon sourire vous motive. Changez de côté. On ramène tout ça. On garde au moins 30 secondes. Prenez des grands souffles. Bel entraînement tout le monde. On va relâcher tout ça. Je me retourne et je me relève vraiment doucement. Je peux me placer près d'un mur. Puis je vais avancer ma jambe en cavalier. Bascule du bassin, nombril rentré. Et je pousse mes hanches vers l'avant. Je devrais ressentir l'étirement dans ma jambe qui est au sol. Le menton rentré. J'essaie de me tenir le plus droit possible. Et je peux étirer, si je tiens bien, là, sans le mur, je peux étirer mon bras vers le plafond. On allonge. Et on peut même pousser le talon de la main vers le ciel en ouvrant très grand vos doigts. On va le sentir jusque dans le fond du nombril. On relâche. Allez de l'autre côté, tout doucement. Rentre le coccyx, rentre le nombril, avance les hanches. On tire vers le ciel si ça nous tente. On étire jusqu'au plafond. Allonge, allonge, allonge. Étire jusqu'aux oreilles. Prends des grandes respirations. Et on relâche. Et on se rassoit proche de notre mur. Je vais étirer un petit peu les ischios avec les jambes en écart. Alors vous êtes à côté sur le mur. Je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça vraiment difficile, les jambes en ouverture. Essayez de rentrer votre menton, de garder la tête, le menton ramené vers la gorge, d'allonger votre dos sur le mur. Et déjà, juste ça, si ça fonctionne assez bien, c'est merveilleux. Ensuite, on a le mur en appui. On veut pousser les fesses dans le mur, puis décoller les épaules et le dos du mur. Donc, on va sentir l'étirement dans l'entrecuisse, si je puis m'exprimer ainsi. C'est votre gracile, les adducteurs, une portion de vos ischio-jambiers, bien sûr, semi-tendineux, membraneux. On les sent, ça tire dans le genou. Prenez des grandes respirations. Ça tire dans la laine. Et allez allonger votre bras si c'est possible. Si c'est difficile, laissez le bras à l'avant. Si ça va bien, allongez, venez étirer grand dorsaux. Poussez le poignet loin sur le côté. Rentrez votre nombril. On inspire, on revient. Allonge l'autre bras. Pousse vers le plafond. Et si ça va bien, expire. Et prolonge tout le côté du tronc en poussant les côtes vers l'extérieur. Et on relâche. On peut ramener doucement une jambe à la fois. Et puis, en travaillant comme ça, adossé au mur, un monde incroyable et infini s'en vient à nous. Je vous reviens prochainement pour un entraînement près du mur. Vous ne verrez plus jamais le mur comme vous le voyez avant. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Combinez cet entraînement avec des étirements un peu plus approfondis, avec une bonne marche, puis ça va être vraiment complet pour vous. Alors, je me lève et puis j'espère que ça vous a fait autant du bien qu'à moi. Bye bye!